Serge Trigano, bonjour. Vous sortez à peine de votre débat autour du voyage. Cette cité de la réussite, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Écoutez, c'est un lieu magique de rencontre. Sylvain et son équipe ont créé quelque chose d'inimaginable auquel personne ne croyait quand ils l'ont lancé. Et aujourd'hui, c'est un lieu prestigieux et j'ai l'honneur d'être invité. Je suis très heureux, très fier. Est-ce qu'on peut dire que c'est une invitation au voyage? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est une invitation au voyage, c'est une invitation à la découverte des autres, c'est une invitation au dialogue, c'est une invitation à la tolérance. C'est des tas de choses tout à fait exceptionnelles. Est-ce qu'avec cette mode des manuels ou qui nous prémâchent le voyage, des guides qu'on voit partout, des sites internet à profusion, des blogs également de voyageurs, est-ce que finalement la part de rêve est en train de disparaître? Je ne crois pas que la part de rêve disparaît. Je crois qu'au contraire, on peut bâtir son voyage plus intelligemment. On se renseigne. Alors on pense du bien, du mal de TripAdvisor, des blogs où chacun s'auto-détermine aujourd'hui comme étant un critique gastronomique ou un critique hôtelier. Et en même temps, c'est à chacun d'entre nous de faire notre choix à partir de ce qu'on lit sur ces sites. Je crois que c'est un outil qui permet au contraire d'accéder aux rêves plus intelligemment et plus rapidement. Est-ce qu'on peut les appeler des outils de partage, des partages d'impressions, d'émotions? Oui, à une époque, les gens revenaient de vacances et partageaient leurs photos et c'était souvent une expérience pénible et un peu longue. Bon, aujourd'hui, ils partagent leurs émotions et puis on se sert de ça et on partage avec eux d'autres émotions, exactement. C'est la mondialisation de la soirée diapo, quelque part. C'est quelque part exactement la mondialisation de la soirée diapo, ouais. Vous avez eu quelques questions durant ce débat, notamment sur le voyage organisé et la perte d'authenticité. Et vous avez répondu par une pirouette autour de finalement non, ça reste le voyage organisé reste du partage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Écoutez, moi je ne vais pas cracher dans la soupe. J'ai fait toute la première partie de ma vie dans le voyage organisé, d'une maison dont tout le monde se moquait mais dont tout le monde parlait, qui fascinait, qui étonnait, qui énervait et dont on était amoureux. Voilà. Donc ça a été ma vie. Je crois que le voyage organisé, chacun d'entre nous le vit comme il le souhaite. Il le vit méthode les bronzés ou il le vit plus individualiste et il sait se servir de ce que la collectivité mettait en place pour profiter de biens, que ce soit le ski nautique ou d'autres activités qui étaient réservées à une élite. Et donc ça a démocratisé un certain nombre de choses. Alors en même temps, ça avait des côtés de gag, ça avait des côtés de fête à la limite de l'absurde, mais il y avait des rites, il y avait des choses, et moi je ne cracherai jamais sur la soupe de ce qui a été ma vie pendant de si longues et si belles années. J'ai une toute dernière question et je vous libère, une question rituelle que nous posons à tous les intervenants de la Cité de la Réussite. En 2012, qu'est-ce qu'on partage le plus volontiers selon vous? Écoutez, on partage une émotion, on partage un repas, on partage une photo, on partage une partie de baby-foot, on partage des tas de choses qu'on peut retrouver au Mama Shelter. Merci beaucoup, Monsieur Trigano.